Hello les amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hello my friends, I greet you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Aujourd'hui une petite leçon. Today one short lesson. La Bible nous recommande de bénir nos ennemis, de prier pour eux The Bible tells us to bless our enemies and to pray for them et de pardonner. and to forgive them. Une chose difficile pour l'être humain, A difficult thing for human being, mais possible par la puissance du Saint-Esprit. but it's possible by the power of the Holy Spirit. Cela est recommandé et obligatoire It's recommended and mandatory, et que Dieu nous aide. and may God help us. Soyez bénis. Be blessed. Une nouvelle page s'ouvre dans la vie de son serviteur. C'est une nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Parmi les papas qui ont béni leur mariage, il y a mon père dans la foi, pasteur Karambiri. Papa Karambiri, quand je l'ai connu au moment où il avait sa première épouse. C'était notre maman. On partait au Burkina. Et après, le Seigneur l'a prise. Papa Karambiri aussi, il s'est marié 1 an et quelques après. Et plus tard, lorsqu'il a fait le mariage, et j'ai connu donc maman Hortense, c'était une autre dimension, une autre saison, quelque chose de nouveau. Et un jour, bon, peut-être que Papa Karambiri va voir la vidéo, il va dire, hé, mon fils, tu dévoiles mes secrets. Non, papa, il faut que je parle pour que les gens comprennent. Donc, je m'excuse déjà. Amen. Et je rentre dans son bureau un jour, il avait 2 tableaux. Il dit, tu vois mon fils, le premier tableau, c'est la première maman. Et il dit, tu vois, c'était un arbre qui avait un tronc solide. Et il dit, Dieu a posé mes fondements avec elle. Et puis après, il m'a montré un deuxième arbre. Il me dit, ça c'est la deuxième. Sa vie a pris toute une autre tournure. Toute l'œuvre qu'il a commencé, Papa Karambiri a commencé à être connu à partir de sa première épouse. La deuxième, Papa n'avait sorti aucun livre. Elle est venue envoyer son ministère dans les ouvrages. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de dizaines, peut-être des centaines de livres. Sa présence, la structuration, l'église s'est réorganisée. Un travail merveilleux. Un travail merveilleux. Je dis, waouh, vous ne savez pas. Vous savez, c'est Dieu qui est le maître de l'œuvre. Dieu est le maître de son œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers dans sa moisson. Et c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donne une aide. Et je veux bénir Dieu pour maman Esther, pour sa présence. Amen. Je sais, alléluia, que mon frère, pasteur Marcelo, la compassion va entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Donc sois prêt. Les fondements ont été posés, mais vous partez quelque part. Vous partez quelque part. Et l'ampleur des ténèbres qui s'est dressée contre cette nouvelle saison augure la puissance de la grâce qui arrive. Je me demande, quand je vois l'oppression, je dis, mais comment on peut être autant attaqué? Pourtant on n'a pas péché. Ça dit que tu as dit, quel péché a été commis? Je dis, mais alors tu te dis, waouh, qu'est-ce que Dieu réserve? Qu'est-ce que Dieu réserve? Seigneur, que ce que tu as prévu pour cette mission, dans cette nouvelle saison, arrive dans le nom de Jésus. Merci pour ton serviteur et ta servante. Merci pour la grâce qui est dans leur vie et pour toute cette église, pour tous les serviteurs et les servants dans cette église. Saint-Esprit, prépare cette communauté dans la nouvelle saison. Nous sommes là pour faire ton œuvre. Des temps difficiles ont été traversés, mais tu prends cela pour nous forger, pour nous former, parce que tu nous conduis dans une destination pour la gloire de ton nom, pour que l'évangile soit répandu à travers les nations, pour que la parole soit proclamée et que les vies soient sauvées. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux bénir Dieu pour la vie de l'apôtre pasteur Marcelo. Il est un exemple pour nous de résilience dans l'adversité. Pas qu'on ne fait pas d'erreur,
Il y a des choses qu'on doit dire, qu'on n'a pas dit. Il y a des choses qu'on doit faire, qu'on n'a pas. Mais, avec tout ce qu'il a subi et tout ce qu'il subit, il reste droit dans l'évangile, dans le message. Amen. Et je veux rendre grâce à Dieu. Il est un exemple pour plusieurs. Et il faut, c'est ton père dans la foi, il faut que tu observes ça. Il faut que tu l'observes. Lorsque tout un pays se ligue contre toi, lorsque des gens t'insultent, comment tu vas continuer à sourire? Comment tu vas continuer à marcher, à sourire avec tout le monde, à t'asseoir et puis prêcher l'évangile? La résilience. Peu importe la justice, la véracité de dire ou des attaques, mais c'est la manière dont on tient. C'est impressionnant. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur? Que Dieu nous accorde la résilience, la persévérance, la détermination. Qu'aucun bruit, qu'aucune pierre, qu'aucun rejet ne t'éloigne de l'amour de Jésus. Sois attaché à Christ. Sois attaché à Christ en toute situation, en toute circonstance. Une nouvelle page s'ouvre dans la vie de son serviteur. C'est une nouvelle saison. Alléluia. J'aime bien cette expression. Par exemple, pour parler du mariage, Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère. Il n'a pas dit il fuira ses parents. Amen. Alléluia. J'en parle dans ce livre, énormément dans cet ouvrage. Pourquoi beaucoup de personnes ne se marient pas? Parce qu'ils ne quittent pas le célibat. Ils fuient le célibat. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous savez que celui qui fuit ne sait pas où il s'en va? Il ne prend pas une direction. Celui qui quitte, il a choisi une destination. Celui qui fuit, celui qui est en fuite, le plus important pour lui, c'est que ce qui les freine ne le rattrape pas. Ce que tu crains va finir par t'atteindre. On ne fuit pas le célibat, on le quitte. C'est-à-dire, on l'a assumé, on l'a compris, on a tiré les leçons et on dit au revoir au célibat, on ferme la porte et on avance. L'homme quittera son père et sa mère, pas fuira ses parents. Vous ne pouvez pas aller dans la direction de la richesse si vous fuyez la pauvreté. Il faut la quitter. On ne fuit pas les problèmes. On prend le Saint-Esprit, on va avec le Saint-Esprit, on les traite et on tire les leçons. Et on dit j'ai fini cette étape, je ferme la porte, j'avance. Job dit ce que je crains, ce que je redoute a fini par m'atteindre. Ne fuyez pas. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas quelque chose que tu es en train de fuir? Tu ne trouves pas la route de la richesse parce que tu es en train de fuir la pauvreté. Tu n'es pas en train de la quitter. Dieu t'a dit, comme il allait dire à Agar, peut-être qu'une partie de ta destinée sera à l'étranger. Mais tu n'es pas en train de quitter le Congo. Tu es en train de fuir. C'est pour ça que vous partez et vous ne vous retrouvez pas. Celui qui fuit se perd. Parce que le plus important, c'est d'échapper à son poursuivant. Ce n'est pas l'endroit, sa destination n'est pas importante. C'est ce qui est derrière lui qui est le plus important. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas la RDC. Ne fuyez pas. Affrontez. C'est là qu'on acquiert la sagesse de Dieu. Ce n'est pas par accident que tu es né dans cette nation. Ce n'est pas par hasard que tu es né. Dieu n'a pas fait une erreur. Alors, avec le Dieu qui crée, regarde ce pays, dis Seigneur, pourquoi je suis né ici? Je sais qu'une partie de ma destinée sera ailleurs, mais qu'est-ce que j'ai à résoudre? Tu vas acquérir la sagesse. Mais ce n'est pas suffisant. Tu seras confronté au troisième fondement, les ténèbres, les œuvres de l'enfer. Dieu créa les cieux et la terre n'avait pas de forme, la terre était vide, tohu-bohu. Il y avait des ténèbres. Mais tu as reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la clé de la sagesse. Et il n'y a aucune situation, quel que soit ce qu'on dit de la RDC ou de ton environnement, de ta famille, il peut tout traiter. Fais-lui confiance. Mets la foi. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la parole, logos, les eaux. Médite la Bible. Et Dieu te donnera certains points dont on va parler ce soir. Tu pourras dire,
mon Dieu, éclaire-moi, que la lumière soit. Et les autres colonnes de la sagesse vont arriver par la suite. Je vous en prie, que Dieu bénisse cette nation, que Dieu bénisse ta vie. Amen. Alléluia. Quand je parle de bénédiction, ça j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'on va déclarer des bénédictions. Amen. Alléluia. On va déclarer des bénédictions. Amen. On va déclarer des bénédictions. Les bénédictions sont trop importantes.